Ne jetez jamais l'eau de votre riz. Genre là, j'ai envie de tout dégommer. Ce matin, j'ai décongelé un filet de thon. Du coup, je vais partir sur un tekadon. Alors globalement, c'est hyper simple. C'est un bol de riz. Moi, je prends du riz à sushi parce que je n'achète que ça. C'est trop bon. Sur lequel on va venir mettre du thon cru mariné dans un peu de sauce soja, avec du mérine aussi, et c'est tout. Oui, c'est tout. Et on va venir décorer tout ça avec de l'algue nori, des graines de sésame et un peu de cébette aussi. J'adore la cébette. J'aime bien en mettre partout, c'est ma passion. Passion cébette. Donc voilà, c'est parti. Et en fait, moi je congèle toujours le poisson cru, que ce soit du thon ou du saumon ou du poisson blanc, pour d'une part éliminer un maximum de bactéries, et d'autre, ça me permet de découper des fines lamelles comme ça. Je vais vous donner mon secret pour avoir des beaux cheveux bien brillants comme ça. En tout cas, moi j'ai toujours des super compliments. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mon secret, il est là. Évidemment, j'adore le riz, j'en mange très souvent. Je conserve toujours l'eau du riz pour 3 utilisations. La première, j'utilise l'eau du riz comme dernière eau de rinçage pour mes cheveux. Donc en fait, je fais 2 shampoings, je lave mes cheveux 2 fois, je rince. Ensuite, je fais un petit masque, je rince. Et en toute dernière étape, je viens rincer mes cheveux avec l'eau du riz. Alors il faut qu'elle soit froide ou à température ambiante, mais pas chaude. Et ensuite j'essore mes cheveux et voilà. Tada! Mais il n'y a rien de mieux, l'eau du riz. En plus c'est gratuit. En tout cas si vous essayez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Deuxième utilisation, j'arrose mes plantes avec l'eau du riz. C'est plein de bons nutriments, ça leur fait du bien. Et ça évite de gaspiller l'eau du riz encore une fois. Et troisième utilisation, je fais des glaçons d'eau de riz. Et tous les matins je viens les passer sur mon visage. Alors déjà, premièrement, c'est super agréable et deuxièmement, ça vous fait une peau de bébé. Donc voilà, vous me remercierez plus tard. Ne jetez jamais l'eau de votre riz. La question qui revient le plus souvent sur Insta, c'est comment je prépare mon riz à sushi. Alors je vais vous montrer parce qu'il n'y a rien de plus simple. C'est vrai qu'il y a quelques années, je faisais toujours mon riz à sushi dans un rice cooker. Et en fait, après, j'ai déménagé et donc mon rice cooker était dans un carton. Et du coup, j'ai dû apprendre à faire mon riz à sushi sans rice cooker, donc je l'ai fait à la casserole. Et en fait, depuis ce jour, mais j'ai jamais déballé mon rice cooker du carton. En général, je prends des ramequins comme ça. Moi, je commence toujours par une dose de riz et je viens le rincer. Et je viens toujours rincer mon riz 2-3 fois. Je suis en train de goûter le thon qui restait au fond du récipient. Et c'est juste délicieux. Et pourtant on a mis que 2 ingrédients, sauce soja et myrrhine. Trop bon. Du coup je vais garder la sauce de la marinade pour la verser sur mon bol.
c'est la meilleure recette de cookies que j'ai jamais fait. Et le beurre noisette dans les cookies, ça fait toute la différence, mais vraiment. En plus, ils sont pas trop sucrés. Alors moi, j'ai mis de la farine de riz, mais vous pouvez mettre de la farine classique. Genre là, j'ai envie de tout dégommer. Tellement ils sont bons, j'hésite à en manger un deuxième. Je vais vous poser juste ici. Perfect. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai écrit un livre qui est sorti en janvier de cette année. Il s'appelle Check-in et il regroupe 70 recettes du monde. Il est trop beau. Enfin, je suis fan. En même temps, c'est moi qui l'ai fait, mais je suis fan. Je vous montre un peu la recette qu'on va faire ce soir. Elle est où cette recette? Elle est là. Voilà. Ce soir, on va faire ça. Dans mon livre, j'ai fait cette recette avec des nouilles udon, mais là, je vais le faire avec des soba. Donc là, j'ai mis des glaçons pour que les nouilles puissent refroidir plus rapidement. Ça permet aussi de stopper la cuisson. Et très utile aussi, petit conseil, j'ai toujours une bouteille d'eau froide au frigo que je ne bois pas, mais qui me sert pour refroidir les pâtes, comme ici, ou alors quand je fais cuire des œufs, ça stoppe la cuisson plus rapidement. Complètement oublié, mais je pense que je vais ajouter un peu de tofu pour les protéines. En général, moi je prends du tofu blanc ferme, comme celui-ci. Et je pense qu'avec la petite sauce, ce sera magnifique.